Bonjour les codeurs. Voici ce que nous obtiendrons à l'issue de ce tuto. Je lance le poste principal. On trouve ce graphe avec deux terminaux ici qui sont des plots. Donc si je clique sur voir, il apparaît une fenêtre de graphique. Si je clique sur le deuxième, il apparaît une deuxième fenêtre de graphique. Alors, d'abord, les géométries sont mémorisées. Je relance. Vous voyez? Les géométries sont indépendantes. Je lance. Je ferme. Je lance. Voilà. On peut jouer ici, bien sûr, avec la touche pause du clavier. On fait une pause. Et vous remarquez qu'une courbe n'influence pas l'autre. Elles sont vraiment indépendantes. Je rappuie sur la touche pause. Ça repart. J'appuie sur la touche plus. Voilà, j'accélère. Je vais sur l'autre graphique. J'appuie sur la touche moins. Je ralentis. Je ralentis beaucoup. On peut avoir jusqu'à 5 secondes entre deux images. Voilà. Et lorsqu'on ferme le poste de contrôle, les deux fenêtres qui sont derrière doivent se fermer également, ce qui est le cas. Il est conseillé, avant de commencer, d'étudier ou même de réviser Matplotlib. C'est nécessaire. L'étude de Matplotlib n'entre pas dans le cadre de ce cours. Toutefois, on va présenter pas mal d'applications qui utilisent Matplotlib et avec des exemples pratiques. Alors, tout d'abord, on va remarquer une chose, c'est que Matplotlib n'est pas la seule interface pour afficher des graphiques. Il en existe d'autres, mais les deux principales que nous allons utiliser sont celles-ci, Matplotlib et pqtgraph. Il y a également les autres, que je vous laisse découvrir au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, nous allons donc, pour cette même raison-là, créer une classe de base qui servira à tous les types d'afficheurs. Et ensuite, ici, nous ferons une classe spécifique pour Matplotlib, qui va hériter de celle-ci. Donc, on y va. Ici, à la racine, on crée un directory, un dossier, que l'on appelle show, S-H-O-W, et qui va contenir tous les fichiers Python de ces afficheurs. Voilà. Donc, on suit le cours. Ici, on a le fichier showbase.py, Python file, showbase, dans lequel on copie ce code. Alors, vous remarquez qu'il est entièrement vide, mais c'est pas grave, au moins il a le mérite d'exister, et on le complétera au fur et à mesure. Et comme il existe, on pourra donc le faire hériter dans le fichier suivant, qui est show matplotlib, que voici. Donc, nouveau fichier, show matplotlib. Voilà, on va copier le code.
qui est également très simple, hein, mais on voit ici que cette classe hérite de la classe de base showBase, qui est ici, showBase. Bien, alors, première remarque, matplotlib ici est souligné en rouge. Cela signifie tout simplement que le module n'est pas installé sur cet ordinateur. Nous allons le faire de suite. CTRL-ALT-S pour entrer dans les settings. Et ici, au niveau du projet, interpréteur. Donc le bouton rond vert ici, on va le décocher, voilà. Comme ça, on a uniquement les packages de pip. Et on fait plus en cherchant matplotlib. Le voici. Et on l'installe. Voilà, il est installé. On devrait le voir ici, effectivement. Version 3.4.2. Et il n'est plus souligné en rouge. Si je lance ceci, avec naturellement run show matplotlib, on obtient cette fenêtre. Notre base est en place. Nous allons pouvoir donc l'enrichir petit à petit. On va commencer par afficher une courbe. Ici, donc, on doit ajouter une méthode showAnim. Voici. Ensuite, on voit qu'il faut installer NumPy et le déclarer ici. On va l'appeler NP. On vérifie pour voir s'il est installé ou pas. Donc, Settings, Interpréteur, NumPy, ah ben il est là, version 1.20.1, mais si vous ne l'avez pas, vous l'installez. Voilà. Ensuite, il faut modifier l'init pour appeler cette méthode. Donc ici, copier carrément toute la méthode init. Et voilà. Je lance. Voilà, nous avons une courbe qui apparaît. Pour dynamiser cette courbe, il suffit d'appeler la méthode showAnim dans une boucle. Mais au préalable, on va faire un petit peu de refactoring en coupant la méthode init en deux pour bien séparer les choses. Alors donc ici, la méthode init devient init et setup. Donc l'init d'abord, copier, coller. Et le setup que l'on ajoute ici. Setup. Vous remarquez que dans le setup, il y a des blocs qui sont préparés, qui ne sont pas encore codés, et que nous allons coder au fur et à mesure du tuto. Donc déjà, si je lance, rien n'a changé. C'est parfait. Alors maintenant, nous allons nous occuper de l'animation. Ici. En ajoutant d'abord cette boucle qui va nous appeler la méthode animation, on va la faire dans un timer, dans un QTimer. Donc ici, dans l'init, on va rajouter ça.
on va se mettre avant le setup. Voilà. QTimer, il faut l'installer, enfin l'importer plutôt. From pi qt5. Alors c'est dans Qt Core. Hein. Qt Core, QTimer. Voici. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Qt Core. Il faut dans la section événement ajouter cet événement. Ici. L'événement. Voilà. Et enfin, dans les boucles, on va faire l'affichage proprement dit. Et on remarque que cette méthode est appelée tous les delays, c'est-à-dire toutes les 500 millisecondes. Je lance. Et ça fonctionne. Si je modifie la géométrie de cette fenêtre, par exemple je la déplace et je change sa taille, eh bien on voit bien qu'en relançant, cette géométrie n'a pas été mémorisée, il n'y a pas de persistance. Alors on va faire comme nous avions fait avec la fenêtre main, la fenêtre principale du poste de contrôle. On va donc mémoriser la géométrie de façon à la restituer au démarrage. Alors pour ceci, il y a du code à copier, persistance de la géométrie. Alors vous voyez ici, tous ces petits bouts de code. Je vais les coder de mon côté. Voilà, il y en a pas mal. Hein. Et je reviens après ça. Vous faites pareil de votre côté. Donc je reviens avec le code copié, le code que voici. Alors d'abord, l'importation de utils se fait comme ceci, hein, comme d'habitude. Ensuite, le setup, la propriété mgr, manager, et les autres méthodes. Alors nous allons tester en modifiant la géométrie, comme ceci par exemple, et je relance, et ça fonctionne. Nous allons coder les événements clavier pour agir sur le graphique. Alors, pour l'instant, on va utiliser 3 touches. La barre d'espace, la touche plus et la touche moins du pavé numérique. Alors, je vous montre comment on fait, et après, vous pourrez de vous-même ajouter les touches que vous voulez pour faire d'autres modifications. Alors, c'est parti. Événement clavier. D'abord, on ajoute cette méthode qui est keyEvent. Ici. On va la mettre après, quoi. On déclare naturellement un attribut ici, dans l'init. Et dans la section événement, on déclare ce nouvel événement. En fait, on recopie toute la section. Voilà. Et l'événement, il est ici, donc press event. Et on va tester. Alors, déjà, avec la touche espace, voilà, la courbe s'arrête, le mouvement s'arrête, du moins. Et si j'appuie à nouveau, ça repart. Ensuite, avec la touche plus, on va plus vite. On va plus vite. On va très vite. Avec la touche moins,
on peut aller très lentement, c'est-à-dire une fois toutes les 5 secondes. Donc, avec ce code, le délai, c'est-à-dire le temps entre deux images, va de 5 millisecondes à 5000 millisecondes. On le voit ici, 5, et ici, 5000. Donc, à vous de jouer si vous voulez rajouter d'autres événements clavier. Nous allons pouvoir maintenant piloter cet affichage depuis le poste de contrôle. Alors, le poste de contrôle, je vais en profiter ici pour faire un peu de ménage. On va tout enlever. Ok. Alors, main. Run main. On reprend, si vous voulez, le projet dans le même état qu'il était la dernière fois, avec ce graphe qui s'appelle exercice, et avec les nodes terminaux qui sont des plots, ici, 9 et 10. Alors, pour la simulation, ici, dans Matplotlib, on avait ici utilisé le même graphe, exercice, avec le plot numéro 9. Mais on ne passera pas par là en mode réel, c'est-à-dire en pilotage à distance. Alors, je lance la fenêtre main, et lorsque je clique sur ce bouton voir, eh bien, la fenêtre d'affichage avec le graphique va s'afficher. Évidemment, ça sera la même chose ici. Mais d'abord, on va coder celui-ci, et ça sera généralisé, bien sûr. Alors, pour cela, nous allons copier le code qui est ici. Pilotage depuis le poste de contrôle. Et à faire dans l'ordre. Comme ceci. Alors, je le fais de mon côté. Et vous faites pareil du vôtre, et je reviens après ça. Voilà, j'ai copié-collé le code. Je reviens. Donc, ici, dans le plot, on a d'abord installé, puis importé psutile. Voilà. Ensuite, cette méthode setup a été modifiée car on a ajouté les scripts ici, etc. Et en fin de compte, on a la méthode ici, showFigure, que j'ai codée de façon masquée, parce que il y a une partie que vous devez coder vous-même, et qui est ici, à coder. En attendant, de mon côté, je fais le test, puisque la partie en question est codée. Je lance à la fenêtre principale, main, le poste de contrôle, et je clique sur le bouton voir. Alors, deux choses. Premièrement, le libellé va changer, il devrait s'appeler maintenant fermé, et l'affichage doit apparaître. Effectivement, l'affichage apparaît, et le bouton indique fermé. Si je clique sur fermé, le bouton revient voir, et l'affichage a disparu. Je recommence. Mais cette fois-ci, je ferme l'affichage directement. Et on observe le bouton ici qui est marqué fermé. Voilà, il est passé à voir. Donc il a bien reconnu, si vous voulez, que la fenêtre n'existe plus. On fait pareil pour celui-ci. Voilà. Et on lance l'autre en même temps d'ailleurs. Voilà. Et vous remarquez que les deux géométries sont vraiment indépendantes et qu'elles ne se perturbent pas mutuellement pour une raison simple, c'est que là, tel qu'on le voit à l'écran, il y a 3 process en cours. C'est-à-dire 3 fois le programme Python exe qui fonctionne dans Windows. Le poste de contrôle, le premier graphique ici, et le deuxième ici. Alors, si je ferme le deuxième, par exemple, le bouton passe à voir. Et si je ferme celui-ci, le bouton passe à voir.
Il reste une chose à faire, et je ne l'ai pas faite non plus, on va le faire après. C'est la chose suivante. On a donc le poste de contrôle avec plusieurs fenêtres de graphique affichées. Eh bien, si je ferme le poste de contrôle, il faudrait, voilà, il est fermé, il faudrait que les graphiques se ferment également, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut le coder, et ici, vous le voyez, à coder. Alors je ne vous dis ni quoi, ni où, à vous de trouver donc ce qu'il faut faire. Mais en vous inspirant de ce qui est fait, c'est relativement simple. Hein. Alors, bon coding et bon courage, et moi je reviens après ça. Voilà, je reviens. Donc de mon côté, le problème est résolu. Ici, fermeture du poste de contrôle. Alors, je vous le dis, il s'agit de modifier simplement la méthode listener, qui se trouve dans Matplotlib. Je teste. J'ouvre une fenêtre, j'en ouvre une deuxième, elles sont là. Et maintenant, je ferme le poste de contrôle. Les fenêtres se ferment. Voilà, ça fonctionne. Alors, bon coding et bon courage. Je vous remercie de votre attention.